Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, nous sommes les nouveaux esclaves d'aujourd'hui. C'est un algorithme qui décide pour nous. Ces témoignages de chauffeurs Uber d'Armentières dans le Nord, publiés dans le journal La Voix du Nord en 2023, montrent à quel point le statut des travailleurs des plateformes numériques est fragile, précaire, absolument pas protecteur. En 2023, selon la DARES, ce sont 600 000 travailleurs indépendants qui ont utilisé une plateforme numérique en France au titre de leur emploi principal, un nombre multiplié par 3 en 6 ans. Cela ne concerne pas uniquement les chauffeurs Uber, mais touche aussi les secteurs de l'hôtellerie, des services à la personne, des services de dépannage, et j'en passe. Cette nouvelle organisation du travail, basée essentiellement sur le management algorithmique, impose toujours plus de flexibilité, une fragmentation des tâches et une pression forte pour produire plus rapidement. Le seul objectif des plateformes, la rentabilité. La rentabilité à tout prix et à tous les prix. Les premières victimes, les travailleurs eux-mêmes. Et il s'agit de ne pas mésestimer leur souffrance au travail, car oui, souffrance il y a. Ce capitalisme de plateforme est pervers, insidieux, sans scrupules, sans honte, et contient bien trop de zones grises, notamment pour ce qui concerne les conditions de travail. Il pousse les travailleurs dans une forme de subordination et de dépendance extrême. Il les isole, le tout avec une délégation parfois quasi totale aux algorithmes pour les prises de décision. Rappelons tout de même qu'en France, c'est bien Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie, qui a ouvert en grand la porte à ces nouvelles organisations. Après un intense travail de lobbying et d'influence du groupe américain, il a facilité l'installation d'Uber en France avec son lot de dérégulation, comme l'a d'ailleurs révélé l'affaire des Uber Files. Ces dérégulations poussant ainsi des centaines de milliers de travailleurs dans la plus grande des précarités, les mettant au seul ordre du profit. D'ailleurs, et pour ne prendre que cet exemple, on constate une véritable prédation d'Uber sur le travail de ses chauffeurs, Uber dont la capitalisation a dépassé les 150 milliards de dollars. Dans le même temps, les travailleurs, eux, doivent payer la totalité de leurs cotisations de retraite, de chômage, de maladie, parfaitement injuste. Et nous le voyons tous, cette situation inique doit largement évoluer pour le bien de ces travailleurs. C'est d'autant plus vrai lorsque l'on sait qu'ils travaillent également la nuit, les week-ends, les jours fériés pour subvenir à leurs besoins, avec son lot de pénibilité physique et de stress au travail et au détriment de leur vie privée et familiale. Les promesses d'autonomie, les promesses d'enrichissement n'ont ainsi pas été tenues. Dans ces conditions, nous comprenons aisément et soutenons les actions collectives des travailleurs dans le but de contraindre les plateformes numériques à les embaucher comme salariés. Un cadre clair doit être adopté et il s'agit ni plus ni moins de leur donner une protection identique à celle des emplois traditionnels. En 2024, un accord a été trouvé au sein des institutions européennes sur une directive plus favorable aux travailleurs des plateformes. Ces derniers pourront désormais contester leur statut d'indépendant et demander plus facilement à être requalifiés en salariés. Nous sommes donc ici face à un enjeu à la fois hautement politique et profondément social. Aujourd'hui, Madame la Ministre, le gouvernement français se grandirait en acceptant de transposer cette directive européenne. À l'inverse, en refusant d'appliquer cette directive, le gouvernement se rend complice et même coupable de maintenir ces travailleurs dans la plus grande des précarités. Pour notre part, mes chers collègues, cette proposition de résolution appelle à notre responsabilité collective et c'est pourquoi je vous invite, dans notre belle et grande diversité, à la soutenir. Car derrière cette proposition de résolution, ce sont avant tout des femmes, des hommes, de l'humain. Je vous remercie. Merci.